Je cède la parole tout de suite pour apporter ton regard à travers une pathologie parmi les autres pathologies et avec ton recul justement, puisque tu as beaucoup contribué à l'éducation thérapeutique et que tu es vraiment un fervent défenseur de coopération. Merci beaucoup Najia, merci à vous tous. Alors, vous savez tous que les maladies cardiovasculaires représentent aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Et quand on parle de maladies cardiovasculaires, on a toujours cette impression que ce sont les hommes qui meurent de maladies cardiovasculaires. En fait, c'est faux. Les femmes paient le tribut des maladies cardiovasculaires et sont malheureusement victimes en première cause des accidents vasculaires cérébraux, de l'infarctus du myocarde, du diabète, de l'insuffisance cardiaque. Et donc, par conséquent, c'est une prise en charge et une prise de conscience qui est absolument extrêmement importante et nécessaire, en particulier pour les hommes et les femmes. Alors, je vous ramène ce papier-là du New England Journal of Medicine qui dit que les maladies cardiovasculaires ne sont pas une fatalité. En fait, ce sont des facteurs de risque modifiables sur lesquels nous pouvons agir. Si vous prenez un homme de 40 ans qui fume, qui est diabétique, qui a du cholestérol, qui a de l'hypertension, qui ne fait aucune activité physique et qui a du mauvais cholestérol, ce monsieur ou cette femme à 40 ans est menacé dans les 10 ans à venir d'un événement cardiovasculaire majeur, d'un infarctus ou d'un décès précoce. 80% des accidents cardiaques peuvent être prévenus par la prévention, par l'éducation. À partir de 40 ans, les maladies cardiovasculaires vont s'accélérer et ils vont donner des mortalités assez rapides. Et le meilleur moyen, c'est de ne pas fumer, c'est de faire de l'exercice physique, c'est de régler son cholestérol, c'est de contrôler sa tension artérielle. Et donc ça, c'est pas uniquement au niveau d'une personne, mais au niveau d'une communauté. Et partout où on est, que ce soit dans les pays pauvres, dans les pays en voie de développement, dans les pays riches, les hommes et femmes sont menacés de maladies cardiovasculaires. Les pays africains, les pays du Sud, sont doublement menacés. Ils sont dans la double peine des maladies transmissibles et des maladies non transmissibles, à savoir le diabète, l'hypertension, le cholestérol. Au Maroc, par exemple, nous avons plus de 30% qui ont de l'hypertension artérielle. On a à peu près plus de 10% qui ont du diabète, 30% qui ont du cholestérol. Donc nous sommes un pays à haut risque cardiovasculaire et nous devons mettre les maladies cardiovasculaires comme une priorité importante pour notre pays. Alors, il y a un gros problème qui se pose, c'est l'inertie. L'inertie des médecins et des pharmaciens. Par exemple, au niveau de l'hypertension artérielle, 50% des hypertendus ne sont pas dépistés. Et 50% des hypertendus dépistés ne sont pas traités. Et 50% des traités ne sont pas contrôlés. Quand on va, par exemple, dans un pays comme le Maroc, moins de 20%, 2 sur 10 sont contrôlés. Quand on va à des pays encore dans le sud du Sahara, 1 personne sur 10 est contrôlée. Donc, et une hypertension non contrôlée, c'est une hypertension à risque. Si vous montez de 20 mm de mercure pour la pression systolique, la pression haute, et plus de 10 mm pour la pression basse, vous doublez le risque cardiovasculaire. Chaque millimètre de mercure compte. Et pour ça, que ce n'est pas uniquement le rôle des médecins, mais le rôle des pharmaciens, de tous les acteurs de santé. Il faudrait absolument qu'on puisse travailler ensemble. Et au niveau, par exemple, on prend comme exemple la tension artérielle. La prise de tension artérielle s'est modifiée. Nous ne vivons plus dans les années 80, 90. Avant, c'était le médecin, le sacro-saint médecin ou pharmacien qui prend la tension. Maintenant, tout le monde peut prendre la tension avec plus d'affinité et plus de précision, on va dire. Ce sont les méthodes électroniques qui ont complètement pris le pas sur les méthodes anciennes et qui sont devenues les méthodes de référence. Donc il faudrait accompagner ce changement. Et là, au niveau des pharmaciens, qui est extrêmement important, c'est l'accompagnement des malades. C'est-à-dire le dépistage dans un cabinet, dans une pharmacie, le suivi du traitement, le dépistage des effets secondaires, l'encouragement pour adopter un mode de vie sain. Et donc, quand on entre dans une pharmacie, on entre dans un lieu d'éducation, de formation, de dépistage. C'est un acteur majeur de santé. On n'entre pas dans une épicerie pour acheter et partir. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez de l'hypertension? Le traitement que vous avez pris, c'est bon? Est-ce que vous savez ce que c'est une hypertension artérielle? Comment vous prenez votre tension artérielle? Est-ce que vous fumez?
est-ce que vous êtes diabétique? Il s'agit du cholestérol. Voilà les effets secondaires à surveiller. Voilà votre traitement. Il faudrait contrôler votre traitement chaque mois, chaque 3 mois. Ou par exemple, si vous avez un appareil à domicile, il faut contrôler 3 fois le matin, 3 fois le soir pendant 3 jours successifs, la règle des 3. Donc cet accompagnement est extrêmement important pour une adhésion au traitement. Les patients adhèrent au traitement lorsqu'ils ils comprennent ce qu'ils ont, lorsqu'ils ont bien pris en charge par médecins et pharmaciens. Et nous avons des recommandations sur la pression artérielle. Nous avons de nouvelles recommandations qui placent une pression normale 120-80, une pression haute à donc 120 à 139 sur 70-89 et une pression haute, une hypertension plus de 140-90 mm de mercure. Et donc on a aussi des seuils par rapport à l'automesure de pression artérielle, c'est-à-dire la prise à domicile ou la prise de 24 heures. Et regardez bien le nombre aujourd'hui d'informations que nous avons. Ce sont des informations extrêmement incroyables. Alors regardez, c'est par exemple en consultation, généralement, on prend 2 fois la tension artérielle. On enlève la première prise, parce que généralement, on a l'effet blouse blanche, mais en général, on prend la tension 2e fois, 3e fois, en position couchée, en position debout, pour dépister de l'hypotension orthostatique. Quand on fait de l'automesure, c'est pas 10 fois par jour, parce qu'il y a des malades complètement névrosés qui vont vous intoxiquer la vie, prendre la tension 100 fois par jour. Non, c'est 3 fois le matin, 3 fois le soir, pendant 3 jours successifs. C'est-à-dire, on a une 12 prises de mesure par jour. Et puis, la MAPA, c'est la mesure sur 24 heures, ou 48 heures parfois, qui va prendre la prise de tension sur toute la journée, en faisant attention aux hypertensions nocturnes qui sont négligées et qui peuvent être source de complications particulières, d'accidents vasculaires cérébraux. Et puis, nous avons de l'innovation, puisque nous sommes dans un monde qui évolue. On a aujourd'hui des mesures sans gonflage, cuffless, c'est-à-dire avec une sorte de montre qui va vous prendre, regardez, 3,5 millions de mesures par semaine. C'est incroyable. Donc, soyons prêts à ce monde qui est là. Alors, quel est le rôle du pharmacien? Qu'est-ce qu'on attend de vous, par exemple, dans la prise de la tension artérielle? C'est-à-dire respecter le rythme des consultations et des examens. Monsieur, vous avez de l'hypertension, votre médecin vous a vu, c'est une maladie chronique et vous avez besoin d'un traitement de tous les jours. Il faut le prendre. Et si votre tension est contrôlée, n'arrêtez pas votre traitement. Il faudrait revenir régulièrement voir votre médecin. Mémorisez les données et les objectifs fixés. Les objectifs que nous fixons, c'est d'avoir une tension moins 140, moins 90 mm de mercure. Voilà ce que nous cherchons. Et suivre attentivement la prescription médicale. Par exemple, dire aux patients, en cas d'oubli d'une prise, ne pas attendre 24 heures pour la suivante. Ou en cas d'oubli un jour, surtout ne pas doubler la posologie le jour suivant. Ou la mauvaise tolérance. On peut avoir des effets secondaires des traitements, des œdèmes des membres inférieurs avec les inhibiteurs calciques, on peut avoir de la toux avec un inhibiteur d'enzyme de conversion. Donc il faut être à l'affût de ces symptômes et aider les patients. Et puis les symptômes anormaux. Un pharmacien, quand un monsieur qui entre, qui a une douleur à la poitrine, va dire « Oh, vous avez une douleur thoracique, constrictive prolongée, fumez, vous avez du diabète pour 40 ans, ça peut être un infarctus, allez-y voir le cardiologue rapidement. Ah, vous avez fait une perte de connaissance. Ah, ça peut être un bloc auriculo-ventriculaire. Vous avez été tachycardie, des palpitations, vous êtes essoufflé, ça peut être une arythmie cardiaque. Ah, vous avez une perte de l'usage d'un membre qui est transitoire, une perte de la parole, ça peut être un accident ischémique transitoire. On peut tous sauver des vies. Notre présence, notre implication dans le parcours de soins est extrêmement importante pour sauver des vies, pour éduquer, pour former, pour prendre en charge les patients. Et puis, le lieu, la pharmacie, c'est un lieu où on donne de l'information, des prospectus qui parlent ce que c'est une hypertension, ce que c'est un diabète, ce que c'est une insuffisance cardiaque, avec des mots simples, pas en français, en arabe, en berbère, donc qui soient accessibles, pas dans un langage scientifique un peu trop technique, philosophique, pas littéraire, mais scientifique, avec des schémas simples. On a besoin de ces moyens, avec ces flyers, comment suit un traitement, quels sont les effets secondaires, à quel rythme de contrôle, quel rythme de vie on devrait avoir. Ça peut sauver des vies et c'est absolument extrêmement important. Donc, le pharmacien, clinicien, c'est un acteur de santé incontournable. J'ai pris uniquement l'hypertension artérielle, mais on peut faire l'extension à toutes les maladies cardiovasculaires. Le diabète, qui nous menace tous. Les diabétiques vont mourir de maladies cardiovasculaires.
nous aider à contrôler les diabétiques, à dépister une hypoglycémie, à voir le traitement, à surveiller régulièrement les patients, à donner des conseils aux patients pour éviter des complications majeures qui ont un coût majeur et qui réduisent. Vous savez que quand on a fait un événement cardiaque majeur, un infarctus, on perd 10 ans de vie. Quand on a fait un accident vasculaire cérébral, on perd 12 ans de vie. À partir de 40 ans, on entame la quarantaine avec du diabète, de l'hypertension, du tabac, du cholestérol, tout ça, on a moins de chances de vie. Ce n'est pas moi qui le dis parce que je le sors de ma tête, mais ce sont les données scientifiques. Si vous interrogez ChatGPT, si vous interrogez la science aujourd'hui, tac, c'est des données scientifiques. Et puis, à la fin, il faudrait absolument que nos pharmacies regardent vers le futur, pas vers le passé. Le futur, nous devons l'organiser ensemble. Il faudrait que ces pharmacies deviennent des lieux où on prend la tension artérielle, on teste des fonctions respiratoires, on dépiste des cancers du côlon, on trie des patients, on oriente les malades vers des urgences quand ils sont en urgence grave, à prescrire des analyses biologiques, à prolonger les ordonnances périmées, à faire notre rôle à tous. Moi, j'adore la phrase de Ford qui dit « Venir ensemble, c'est le début. Rester ensemble, c'est progresser. Et puis travailler ensemble, c'est le succès. » Je vous remercie. Merci infiniment, M. Mehmet Benis, d'avoir justement souligné pourquoi il est essentiel d'optimiser la coopération interprofessionnelle entre nous, cardiologues, sur le modèle de l'HTAC, comme tu l'as dit, qui est dupliqué, que nous pouvons largement contribuer à accompagner les patients en matière de prévention, déjà, pour tout ce qui est modifiable. Et nous pouvons également adhérer à un bon usage, à un bon contrôle, contribuer à ce bon contrôle. Tu as fait un tour d'horizon complet. Je sais qu'il y a un train qui t'attend. Merci infiniment aussi d'avoir formulé tes recommandations. Je ne manquerai pas de revenir vers toi pour essayer de voir comment on peut élaborer donc, ces recommandations que tu as faites et comment les décliner sur le terrain. Je suis confiante que on pourra y arriver, Inch'Allah.